Bonsoir chers internautes, aujourd'hui nous allons parler de l'oignon, l'allium cepa. L'oignon est de la famille des liliacées, de l'ordre des liliales. Et en classification, vous savez qu'il y a plus de 1000 variétés d'oignons. Il y a l'oignon jaune, l'oignon rouge, l'oignon blanc et selon la provenance, il y a beaucoup de variétés d'oignons et d'espèces. Il faut cependant distinguer l'oignon de l'échalote, qui est une variété d'oignon qui est quand même très petit, vous connaissez bien, et qui est considérée selon d'autres littératures comme une variété et selon d'autres comme une espèce à part entière. L'échalote qui est appelée Allium ascalonicum, parce que ça a été importé en Europe par Ascalon, un aventurier. Il faut également distinguer l'oignon de l'oignon sauvage ou l'oignon d'Égypte qui est très toxique et qui entraîne des diarrhées, des vomissements, qui est appelé, qui fait partie des asphodèles. C'est un peu sauvage et le nom scientifique de l'espèce la plus répandue, je crois que c'est Drimia maritima. Nous allons faire des vidéos plus claires sur l'oignon sauvage et donner quelques propriétés qu'il faut. Mais il faut faire très attention, c'est très toxique. En matière de composition de l'oignon, l'oignon est riche en vitamine C, vitamine B1, vitamine B9. L'oignon contient de l'iode, manganèse, cuivre, fer. C'est pourquoi d'ailleurs ça prévient les anémies. Le potassium, phosphore, cellulose, la lysine et puis la quercétine qui est beaucoup plus biodisponible que la quercétine que vous retrouvez dans les pommes. Donc ça permet de prévenir les cancers. Il y a également l'acide pantothénique et puis des caroténoïdes actifs, les précurseurs de la vitamine E et puis quelques flavonoïdes. Les usages que vous pouvez faire de l'oignon, vous pouvez l'utiliser comme antibiotique grâce à la lysine qu'il contient et qui peut éliminer les staphylocoques dorés, les Escherichia coli et quelques salmonelles comme Salmonella typhi et puis Salmonella shigella. Alors, l'oignon peut prévenir les anémies grâce à sa composition. Vous savez que l'oignon contient du fer. L'oignon peut soigner les rhumes. L'oignon est diurétique, c'est-à-dire ça fait uriner, ça permet de nettoyer un peu le système des reins. L'oignon peut soigner la rhinite d'origine infectieuse. L'oignon est un hypoglycémien. Ça soigne l'angine quand vous prenez le jus d'oignon. Nous allons y revenir tout à l'heure. Ça soigne les néphropathies quand vous macérez l'oignon dans du vin blanc. Ça prévient le cancer grâce à la quercétine qu'il contient plutôt. C'est un antioxydant très puissant. Et ça soigne le rhumatisme. C'est un anti-inflammatoire. Surtout quand vous faites des cataplasmes, des purées d'oignon sur les articulations en inflammation. Ça soigne le coryza. Ça soigne le vieillissement des cellules. C'est un aphrodisiaque parce que ça contient des principes actifs qui fluidifient le sang et facilitent une bonne circulation dans la zone pelvienne. Alors, l'oignon baisse également le taux de cholestérol, le mauvais surtout. Et l'oignon soigne les acouphènes lorsque vous instillez le jus d'oignon dans les oreilles. Alors, en matière de propriétés médico-magiques, ce qui est à noter à ce niveau, c'est que l'oignon éloigne les mauvaises vibrations. Les vibrations négatives qui sont dans votre environnement, l'oignon peut les éloigner. Lorsque vous entourez un lit, par exemple de l'oignon, vous pouvez être à l'écart totalement des maris de nuit et puis les femmes de nuit, les succubes et les incubes. On les appelle en termes métaphysiques. Alors, l'oignon plus le sel permet de vous débarrasser des zones négatives dans votre environnement. Les épluchures d'oignon, c'est-à-dire la peluche sèche que vous enlevez, permet d'attirer l'abondance et la prospérité lorsque vous brûlez comme encens. Également, l'oignon, il y a des rituels qu'on peut faire avec l'oignon et trouver l'amour de sa vie. Et puis, c'est vraiment un gâchis de jeter les peluches d'oignon quand même. Maintenant, en mode d'emploi, parce que quelles sont les techniques, comment utiliser l'oignon pour profiter au maximum de ses propriétés. Parce que dans les soupes et les sauces, quand vous préparez l'oignon et vous dépassez 25 degrés Celsius, vous perdez toutes les bonnes propriétés
toutes les molécules qui peuvent agir sur la santé. Donc, utiliser l'oignon dans vos sauces et porter à une haute température, ça ne sert plus à rien. Comment l'utiliser? Il faut faire des jus d'oignon, il faut mixer l'oignon ou bien utiliser un extracteur pour en extraire le jus et boire pour la santé. Les bulbes d'oignon, vous pouvez les mettre en plâtre sur les cataplasme sur vos articulations en inflammation si vous souffrez de l'arthrite ou du rhumatisme. Pour prévenir le cancer et soigner les néphropathies, c'est-à-dire le rein, tout ce qui est maladie du rein, calculs rénaux, tout ça, il faut faire macérer l'oignon dans du vin blanc. Il faut noter également que l'oignon que nous précisons ici c'est l'oignon issu de l'agriculture biologique. Vous savez, l'oignon que vous utilisez pour la cuisine aujourd'hui est issu d'un système maraîcher un peu orienté vers les buts lucratifs. Donc, on emploie tout ce qui est insecticides, les produits chimiques pour entretenir herbicides. Et ceci laisse des résidus chimiques très nocifs pour la santé. Donc, il vaut mieux chercher des oignons très bio pour utiliser en termes de jus et tout ce que vous voulez faire pour la santé. Quelques astuces